Salut la tribu, ici Manon et Damien pour Spread the World. Nous sommes partis pour une aventure à travers l'Europe à bord de notre caravane Pégase qui nous donne des ailes. L'objectif ? Voyager de projet alternatif en projet alternatif afin d'apprendre un max de choses sur l'accès à l'autonomie. Nous souhaitons revenir à un mode de vie simple, cohérent et libre. Pour cela, nous allons donc rencontrer du monde et voir du pays, mais aussi apprendre à bâtir, à cultiver et bien entendu, à prendre le temps. On écoute tout de suite la suite de la conversation avec Pierre et on se retrouve après. On est arrivé ici, tu nous avais dit oui, ici on n'est pas un écolieu, machin truc, parce que on est des maraîchers et on produit pour revendre. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous êtes quasiment en autonomie alimentaire sur un certain nombre de points. Nous, je nous définis plus comme une ferme, peut-être une ferme collective, quoi, Ouais. dans le sens où la notion de, c'est pas que je suis un grand fan de la notion de travail, mais la notion de peut-être de paysan ou de ferme, c'est ce qui nous rattache à la base. Et de là découle l'autonomie. Mais on s'est jamais dit, bien sûr qu'on avait des rêves, quand on a rencontré l'écologie, on va dire, quand on a commencé à lire, à se documenter dessus, on s'est dit oui, on va devenir autonome. Petit à petit, on l'est devenu et on veut l'être encore plus. Mais sans en faire on se lève pas tous les matins, on n'en parle pas une fois par semaine ou même pas par un mois, ça s'est fait. Est-ce qu'on prendrait pas des cochons parce qu'on a des restes, des légumes qu'on sait pas en quoi en faire, on a des restes de céréales. Bon bah ok, on prend des cochons parce qu'il y a un côté pratique, qu'on aime aussi nous manger de la viande. Ok, par contre du coup on veut que ça soit nos cochons, on veut que les tuer nous, on veut les transformer nous et ça nous fera notre viande pour l'année quoi. Est-ce qu'on prend pas 2 agneaux par an, pareil, ça va nous faire, ça va nous brouter la pelouse et puis en même temps on n'a pas besoin de passer la tondeuse et ça permet d'avoir un peu de viande en fin d'année et on est plus autonome. Est-ce qu'on planterait pas un verger ? Bon bah oui, parce que dans quelques années on aura des fruits quoi. En attendant on n'a pas de fruits, donc comme tu dis on troque des légumes contre des fruits, contre des copains. Et voilà. On a le pain, c'est vrai que des fois on a des conversations sur le survivalisme, des choses comme ça, je dis oui mais on peut pas être autonome et tout, et puis les gens me disent, des gens qui ont peur, qui sont vraiment dans quelque chose où ça va s'effondrer. J'en rigole pas méchamment, sans jugement, mais je dis non mais arrêtez. Et ils me disent oui mais vous c'est facile de dire ça. Vous avez tout, vous avez les légumes, vous êtes déjà calé, vous avez vos maisons, vous faites votre boîte de chauffage. Et c'est vrai que je m'aperçois pas qu'on est arrivé à un stade où on est assez autonome sans l'avoir cherché absolument quoi. Et on en a toujours envie parce que voilà on a planté un verger, on se dit ça serait bien d'avoir quelques poules parce que pour l'instant on avait des œufs qu'on échangeait, mais on se dit bon on pourrait avoir quelques poules aussi. Mais c'est pas c'est des choses qui nous plaisent aussi quoi. Plus que il faut absolument être autonome parce que le monde va s'effondrer. Ok. Donc ça vous intéresse, c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est pas il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas une peur. Nous on n'a pas de peur. Il n'y a pas d'urgence. Faudra continuer pendant 1 heure pour parler de ça si vous voulez parler de ça avec moi. Mais nous on n'a pas de peur et d'urgence que tout va s'effondrer. On n'est pas dans cette vision-là quoi. On est plus dans une vision où par respect pour nos idéaux, pas envie d'aller acheter des œufs dans des grandes surfaces quoi. Oui l'autonomie ouais. Donc on l'a pas cherché mais on y est arrivé même sur les compétences quoi. Chacun se forme à mesure, mais moi j'ai pas l'envie d'être autonome dans tout quoi. J'ai bien aimé faire un peu d'électricité, mais j'oublie parce que c'est pas mon truc. La mécanique, c'est pas mon truc. C'est bien d'être plusieurs. Chacun peut avoir des affinités différentes. Si t'as pas envie de faire quelque chose, le fait d'être plusieurs sur une ferme, c'est bien. T'en as toujours un peut-être qu'il aura pas l'envie, mais en tout cas, il a les compétences et pour lui, c'est plus facile. Ça va pas lui prendre la tête d'aller faire une vidange. Enfin, je sais pas. Mais après, la question de l'autonomie aussi, elle se pose dans la nourriture. Tu disais oui, on échange. Et c'est qu'est-ce que t'es prêt à mettre de côté comme confort pour moi, quoi. Est-ce que oui ou non, t'es d'accord de boire nous on fait de l'huile de colza et de tournesol toute l'année. Et en fait, moi, je préfère mettre de l'huile d'olive dans ma salade, quoi. Mais oui, tant que je peux me permettre de m'acheter... C'est con, ça veut dire transporter de l'huile d'olive, alors qu'on est d'huile, c'est bon. Enfin, on est autonome en huile, tu vois. Non, mais tu peux te la faire ramener, l'huile, par... oui. Ou toi, quand tu vas par là-bas, tu l'achètes et... Bien sûr. Et tu sais que tu sais faire l'huile, même si c'est pas de l'huile d'olive, tu sais faire de l'huile. Oui, mais du coup, pourquoi ne pas utiliser que notre huile, tu vois, pour être encore plus autonome. Mais oui, c'est ça. Et pourquoi je préfère manger une mangue une fois par mois et pas que des pommes et que des kiwis, parce qu'il faut pas se leurrer, dans notre béarn, il y a que des pommes et des kiwis qui poussent, quoi. Mais ouais, mais c'est... Quand tu cherches du local et du bio, bah t'as des pommes. Tu manges des pommes et des kiwis. Quand des fois il y a une poire, et tu fais, une poire, super, t'as l'impression que t'as mangé un fruit exotique, tu sais.
Et en fait, pour moi, l'autonomie, le problème, c'est où plus tu veux être autonome, plus tu peux avoir des frustrations liées à est-ce que tu te coupes le café, est-ce que tu te coupes le thé, est-ce que tu Ouais, ça coupes... dépend parce jusqu'où que... tu pousses le truc. Quoi. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire? Parce qu'en fait, tu pourrais très bien... voilà, le thé, c'est piqué de se passer du thé. Tu fais de la tisane. On pourrait juste déjà peut-être acheter moins de thé et acheter des tisanes. Mhm. Le café, ben, on pourrait très bien Faire des chicorées. faire voilà, des racines. Ouais. Bon, c'est pas bon, quoi, mais voilà, pourquoi pas. Ça m'est arrivé l'autre fois, tu sais, on était en train de se promener et on nous avait dit que tu pouvais manger les chatons de noisetier. Et du coup, on se promène et tout, et puis on voit des chatons, je dis ah bah trop bien et tout, donc on en récupère quelques-uns. Et déjà sur internet, très difficile de trouver des recettes avec ça. Et au moment de les faire cuire, je les ai passés à la poêle et le truc c'était dégueulasse. Mais c'était immangeable. Faut faire gaffe, il y a des gens, ils sont morts comme ça. Non. Pas avec des chatons de noisetier, mais avec d'autres... Les plantes, ouais, les plantes, quoi. Mais les chatons, ça se mange quand même. J'ai regardé Oui, les mais rayures sur les feuilles. il y a plein... Mais moi, je lui ai dit, du coup, à Titi, je dis, bah, tu vois, c'est pas parce que ça se mange, en fait, que c'est bon. Non, que ça c'est sûr. nourrissant. Il y a plein de choses qui Il y a sont plein de- pas... Voilà. Mais bon. Et les glands de châtaignier, ça se mange, et les Amérindiens en mangeaient plein en enlevant Moi les aussi. tanins, mais c'est un boulot qui est tellement fou pour un truc Ça, en fait qui est pas bon au final que, bon, laissons-les aux cochons. On l'a testé. Ouais, on a testé l'année dernière. Ouais. On avait ramassé les glands, mais un peu trop tard. Donc, du coup, il a Ouais, on fallu fait les... bouillir 7 fois. Ouais, 7 ou 8 fois, les faire bouillir. Au final, ça avait pas de goût. C'est censé avoir Ouais. un goût de châtaigne. Donc, j'avais fait un pâté de glands. Ouais. Mais avec plein de Avec plein bons d'autres trucs. Tu sais, trucs, j'avais mis quoi. du Oui. piment, Bon, plein mais- d'épices et tout. C'était bon, mais du coup, Mais on sentait pas le gland. quoi. Quand tu vois le boulot et l'énergie que Ouais. tu as mis pour ça, alors que, bon, potentiellement, le pois chiche, ça pousse en France, un bon houmous de pois chiche, Oui, c'est ça plus suffit, vite fait, quoi, hein. tu vois. C'est plus Donc vite fait. c'est pour dire jusqu'où tu pousses ton autonomie. Plus tu vas vouloir être autonome, plus va falloir avoir une résilience et il va falloir être un peu ascète, quoi. Enfin, Mm. parce qu'en fait, tu te prives de beaucoup de choses quand tu vois que tu veux être... Et après, il faut travailler du coup à plusieurs, et moi, ça me va très bien de filer... Il y a l'argent qui passe, mais d'acheter que Macha m'achète des légumes, je me donne de l'argent, et avec cet argent, je retourne lui acheter des tisanes. On Donc, pourrait pourquoi le vous échangez pas? parce que, tiens, 1 heure de plus, on parle de la monnaie. Non, mais parce que bah, c'est pratique, parce que on ne boit pas toujours au même moment. On a un magasin de producteurs, elle nous achète les produits, et elle a peut-être pas besoin, moi j'ai pas besoin d'autant de tisane que ce qu'elle a besoin de légumes aussi. Mm. Donc, et un paquet de tisane, ça va être 6-7 euros. Bon, 6-7 euros, elle va prendre 3 kilos de patates, et après, bon, c'est... Ok, ouais. on le fait, peut-être pas là sur ce coup, avec d'autres producteurs aussi. Hein, mais... C'est pour ça On que fait le du réseau troc. c'est important aussi parce que comme justement comme tu le soulèves, comme on peut pas tout produire et tout faire en autonomie, que aussi on ne sait pas tout bien faire et qu'on n'a pas Mhm. envie de tout bien faire. Si tu sais qu'après autour de toi tu as des gens qui ont d'autres compétences ou qui produisent d'autres choses, etc., que tu es capable de troquer avec de l'argent Ou en direct. ou des courges Ou des de la carottes, monnaie locale, on a une ou monnaie de la locale. monnaie locale. Ah, il y en a une ici aussi. On a une monnaie locale. Bah voilà, ou avec une monnaie locale, bah du coup, ça rend cette autonomie avec de l'interdépendance possible. Mais après, sur la partie énergie, par exemple, en autonomie, oui, on aurait pu mettre plein de panneaux solaires sur toute la ferme. Mais Et du c'est coup pareil, les panneaux solaires, ils viennent d'où? Ils sont faits comment? Et bah, du coup, on a fait le choix d'adhérer à un truc qui s'appelle Énergie d'ici, qui rachète, qui travaille de l'énergie de barrages hydrauliques, quoi. C'est le moins pire. On est dans une région où il y a des barrages hydrauliques. C'est quand On même a tout fait ce réfléchi, choix-là. tu C'est vois. tout. Oui, après, ça Les- nous a pas. Ben oui, ça coûte plus cher que si on était à EDF et Ouais. avec les centrales nucléaires. Bon, ben, à l'échelle de la ferme, ça me va de vendre 400 salades de plus pour financer des éoliennes, moins, ou des panneaux solaires. Ouais. Voilà. C'est une question de choix. En fait, c'est le fait d'être conscient des choses et que chaque décision, tu sais, au lieu que ce soit fait automatiquement, genre, bah tiens, j'ai construit ma maison, bah, je prends mon abonnement chez EDF ou chez Engie ou parce que je connais que ça, il y a quand même une démarche derrière réfléchie de recherche, comme les histoires de plastique sur les planches là-bas. C'est pas on met du plastique parce qu'on n'a pas réfléchi. Bah, il y a une Il utilité. y a un questionnement oui, derrière, c'est ça, il y a, voilà, c'est balancé, il y a des discussions de groupe et tout. Quand les choses, elles sont faites comme ça, c'est chouette, parce que c'est justifiable. Il y a un juste Ouais. équilibre. Ouais. C'est bon? On va faire un baby. Bon, du coup, on est où, là? Alors, où sommes-nous à présent? En Espagne. Ouais. Ouais. Mais encore? On est en Espagne. On a déjà parcouru toute la partie nord de l'Espagne. On a parcouru tout le Portugal. Et maintenant, on est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, entre Cordoba et Toledo. Voilà.
En gros, on a visité dernièrement de l'Andalousie, on est passé à Séville, on est passé aussi à Cordoba. On s'est émerveillé, voilà, de tout ce qu'on a pu trouver, voir, etc. Aujourd'hui, par contre, on était plus focus sur trouver une piscine municipale pour une seule raison, pouvoir prendre une douche. Ça fait une semaine, c'est pas le plus long hein, qu'on a tenu, mais bon, on avait vraiment envie d'aller se baigner et de pouvoir se doucher. D'autant plus qu'on s'est pris des réflexions, enfin moi personnellement. J'ai pris quelques réflexions aujourd'hui qui ont confirmé le besoin de cette douche, notamment un jeune homme sur le parking qui m'a fait remarquer que j'avais l'air très fatiguée. Et puis la dame de l'office de tourisme, hein, quand on allait demander s'il y avait une piscine municipale, qui nous est clairement rentrée dans l'art en disant que il n'y en avait pas, qu'elles n'étaient pas ouvertes avant le mois de juin, mais que si ce dont on avait besoin c'était juste de prendre une douche, qu'on pouvait aller dans un hôtel ou une auberge de jeunesse et puis payer pour ça. Qu'est-ce qu'elle était horrible. Affreuse cette dame. Horrible. Ouais, son pauvre collègue. Bref, Ouais. du coup, on est là clairement sur une aire d'autoroute, là où il y a une station essence, enfin un truc de routier, et où on pouvait prendre une douche. Donc on est frais, Ouais, on est propre. frais comme tout. Voilà. Donc on enchaîne avec quelques questions. Ouais, voilà, quelques questions. On nous a demandé, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé ce qu'on faisait exactement quand on était sur les woofings. Comment on installait la caravane, ou enfin, comment ça se passait dans la vie de tous les jours, comment on travaillait tous les jours. On va prendre l'exemple de Pietométi justement avec Pierre. Comment on les a trouvés déjà? Comment on les a trouvés? Déjà, en fait, c'était pendant qu'on faisait notre volontariat avec Justine. Ouais. Elle nous a emmené un soir pour aller justement au fameux panier. Ouais, pour aller chercher les paniers. Pour aller chercher les paniers, et c'est comme ça qu'on a discuté avec Pierre. Et on lui a demandé s'il prenait des volontaires, des woofers, et il nous a dit laissez-moi en discuter avec mes associés, et puis je vous donne une réponse bientôt. Et voilà comment on s'est retrouvés à presque fêter la nouvelle année avec eux à ce moment-là. Ouais, on avait déjà entendu parler d'eux sur une aire de camping-car, justement, par un voisin camping-cariste, voilà, qui cherchait du terrain. Dans le sud-ouest de la France, et qui nous avait parlé de leur magasin de producteurs, et qui nous a dit que c'était des jeunes et tout, et qu'éventuellement ça pourrait nous intéresser. Donc le nom était déjà familier. Ouais, et donc quand ils nous ont accueillis, c'était quand même assez spécial, c'est qu'ils nous ont parqué entre les serres et un champ de blé en devenir. Donc ça déjà le cadre était assez serein. On était bien, on était bien. à l'écart, ouais. On était... Et on avait quand même de l'électricité, donc étant donné qu'il faisait encore frais à ce moment-là. Une belle vue. Une super vue, et malgré qu'on a eu quand même un moment beaucoup de pluie, et qu'on s'est... voilà. On a embourbé la voiture 2 fois et qu'on puisse pas repartir. Mais on a heureusement, il y avait avait un tracteur. Quoi. Ouais, voilà, on n'a jamais été stressé. Ouais, parce qu'ils nous ont un peu sauvé la vie à ce moment-là. Et après, le travail en lui-même était quand même très intéressant, avec des gens qui sont vraiment passionnés. Je pense à Sylvain, qui parfois il partait dans des explications hyper détaillées. Ouais, hyper détaillées, et c'était vraiment super. Après, Sylvain, c'est un peu sa personnalité, parce que c'était quelqu'un qui avait changé plusieurs fois de boulot, il avait fait du cirque, il avait fait pas mal de choses, de la charpente aussi. Et il disait qu'à chaque fois, il s'investissait un peu à 200% dans ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il se fatigue. Ils nous ont aussi permis de faire une journée, même toi, t'en as fait 2. Ouais, je fais 2 journées de pain. Au pain, ouais. Ça, ceux qui ont Facebook, ils l'ont vu. Et ça, ça a complété l'expérience, en fait. Et c'était vraiment intéressant de voir comment le pain était le bon pain, du bon pain, avec du levain. C'est surtout qu'il était fait de A à Z, en fait, parce qu'ils font pousser leurs céréales, ensuite ils les transforment en farine, et ensuite ils font leur pain à la commande pour pas qu'il y ait de pertes, et puis pour passer moins de temps. Donc avec une variété de pain qui est plus réduite que ce qu'on peut trouver dans un boulanger classique, mais ça faisait quand même pas mal, et des bonnes journées. Mais des journées aussi de travail qui sont réduites, je pense notamment à Anaïs et son pain. Donc elle occupait l'espace de travail sur la ferme pour faire le pain, contrairement à Alex et Étienne qui eux étaient... Étienne est un des membres de Pietométi et Alex est son employé. Anaïs, elle venait pour utiliser le site à son propre compte. Le fournil, ouais. Oui, qu'elle disait justement que de cette manière-là, ça lui permettait de travailler 2 jours par semaine, de faire le pain et d'avoir du temps libre pour les activités qu'elle avait envie de faire à côté, que ce soit de la poterie ou
s'occuper de ses enfants aussi, aider son conjoint avec ses documentaires. Voilà, donc elle trouvait, et aller faire de la rando. Donc voilà, elle trouvait intéressant de pouvoir à la fois être boulangère, qui a la réputation d'être un métier qui est hyper prenant en fait, et de pouvoir malgré tout se garder du temps libre tout en ayant un salaire correct. Ouais. Voilà. On continue avec les questions. Une question qui a été posée depuis un bon bout de temps. On attendait certaines situations pour pouvoir répondre. Évidemment, la réponse peut changer aussi au fur et à mesure de notre voyage, mais c'est ton père qui a demandé jusqu'à maintenant quelle est notre plus grande joie et quelle est notre plus grande déception. Jusqu'à présent, c'est assez général en fait. C'est juste le fait de sentir à l'intérieur de moi que je suis là où je dois être et que je fais des choses qui ont du sens pour moi et d'être à ma place, en mouvement. Après, dernièrement, c'est vrai que ça a un petit peu changé parce qu'on se faisait la réflexion du manque de rythme dans notre quotidien. Le fait de devoir se déplacer quand même hyper régulièrement, ça empêche d'avoir des repères, etc. Ça remet pas en cause ce que je viens de dire. Mais du coup, c'est moins évident que la période où la question a été posée. Ouais. Et toi ? J'ai tellement de réponses à donner que c'est pareil, c'est assez général. Au final, c'est déjà de ne pas avoir de pression. On n'a pas d'obligation. On est vraiment libre. Enfin, on a des obligations, on a des contraintes évidemment. Quand on voit le prix, par exemple, de l'essence qui augmente et on nous parle aussi de peut-être des ressources alimentaires qui vont être limitées à un certain moment. Pense à hier quand on allait faire les courses pour acheter des légumes. Ouais, voilà, il n'y avait pas de légumes. Mais est-ce que ça veut dire que Il y avait 3 oignons il y a eu un problème et de l'ail et c'est tout. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un problème de ravitaillement à cause de la guerre en Ukraine, ou est-ce que c'était juste enfin, aujourd'hui on a eu des légumes et des fruits, donc le stress, il y en a. En fait, il n'y a pas de stress. Et ma plus grande joie aussi. Non, mais c'est ta plus grande joie, t'as pas le droit d'avoir plusieurs réponses. Ah ouais. Non, trop tard. D'accord. Bah, je peux pas dire. Donc, le fait qu'on soit tous les deux, je peux pas le dire. Ah, bah si, mais t'aurais dû le dire en premier. Et qu'on arrive à communiquer, et qu'on continue qu'on s'est pas encore bouffé, quoi. C'est ça qui est trop bien. Mais oui, mais c'est parce qu'on sait que de toute façon, on est bloqués ensemble. C'est ça qu'il fallait dire, parce qu'on s'aime. On sait qu'on est bloqués ensemble. Non, parce qu'on s'aime. Non, mais du coup, les dénouements de situations conflictuelles, ils sont beaucoup plus rapides et il y a plein de petits détails qui pourraient mener à des situations conflictuelles qui, du coup, je pense qu'il y a plein de choses qu'on relève même pas parce que ça vaut pas le coup. Mais aussi parce qu'on s'aime, évidemment. Bon. On est mignons. Et pour la plus grande déception, je crois qu'on est à peu près d'accord. Ouais. Ça aurait été notre premier woofing à l'étranger, une auberge de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, cette auberge s'appelle la Ave Phoenix et c'est la plus ancienne du chemin. Donc c'était un woofing dont on attendait énormément de choses parce que sur le profil donc, du site internet, on nous parlait de permaculture, d'une auberge qui était éco-construite. On nous parlait d'ateliers d'artistes, de poterie, voilà. Et c'était pile à un moment où je me disais que j'aimerais bien mettre les mains dans la terre et tripoter un petit peu tout ça, en plus de la permaculture et tout. Donc on attendait vraiment énormément de choses et puis... Ouais, il y avait aussi sur le papier... Ouais, comme quoi ils avaient un axe écologique, ils utilisaient beaucoup des produits de leur champ, leur ferme en fait. Qu'ils avaient des projets culturels aussi. C'est vrai qu'il y a des projets culturels. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de projets. Mais, on est arrivé, déjà tout simplement, on n'avait pas de place pour mettre la caravane alors que c'était bien, bien précisé, donc on est resté dans la rue. Je pense qu'on peut même pas dire que la permaculture, elle était même pas à des années-lumière de ce lieu-là, elle était beaucoup plus loin. Puisque c'était même pas un jardin, c'était une décharge. Ouais. Mais vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. En fait, il y avait, on va revenir là-dessus, mais en fait, il y avait rien de tout ça. Ouais. Il y avait rien que déjà l'accueil n'a pas été fait par. Le papy. Ouais, le papy. Voilà. Ouais. Et en fait, il était pas là. On est arrivé, il y avait quand même une ambiance très particulière.
Oui, c'était un peu étrange. C'était étrange, on a été accueillis par un autre volontaire qui nous a dit Ah, alors vous venez, vous avez fait tout le chemin depuis Belgique, depuis la Belgique. Et nous on a dit Ben non, on est français. Mm. Et, euh, et là ils se sont regardés un peu tous entre eux, genre Ouh là 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 là, non, non, vous êtes belge. Donc là déjà on s'est dit, on s'est regardé quand même tous les deux, on s'est dit il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait Moi dans ma tête c'était est-ce qu'on reste là? Est-ce que ça va bien se passer? Enfin voilà, le premier contact c'était ça quoi. Mm. Et on s'est dit bon, on verra plus tard. En fait, d'entrée, il s'est posé la question Ouais. de est-ce qu'on commence cette relation sur un Ouais. mensonge, Voilà. finalement, puisque visiblement, rien que notre nationalité posait un problème dans un lieu plus qu'ailleurs où on est censé accepter son prochain. Voilà. On a Oui. passé notre première nuit, ils nous ont dit ben cette nuit vous pouvez dormir dans l'auberge. On Et nous avait proposé d'y rester Ouais. aussi plus longtemps. Hein. Bon, c'est savoir que la nuit ça tombait à -10 la température. Mm. Donc justement, on s'était dit que ça serait cool parce que Ouais. on pourrait avoir un espace un petit peu plus grand, avoir un petit peu plus chaud aussi, enfin être un peu mieux. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'auberge n'était pas écologique, mais elle était économique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un dortoir avec une autre Une autre volontaire, volontaire. Les carreaux cassés, les carreaux étaient cassés et il faisait simple froid, quoi. vitrage et Ouais. pas de chauffage. Voilà. Et pas de surtout chauffage. pas de chauffage. Voilà, surtout pas de chauffage. Et en fait, on n'a pas dormi. Voilà, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et, Donc on a décidé d'aller dormir dans notre caravane qui finalement était Mm. grand luxe quoi comparé au reste. on a insisté pour la brancher et pour pouvoir mettre un peu de chauffage la nuit, quoi. Voilà, l'excuse c'était toujours que tout coûtait cher, Ouais. donc il n'y avait pas de douche chaude, il y avait beaucoup de choses qui étaient toujours en lien avec l'argent. Alors ça peut se comprendre aussi parce qu'on a appris plus tard que une auberge de pèlerins elle fonctionne sur les dons et que les dons qu'ils recevaient n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais. Mais bon, enfin je sais pas, moi je pense aux pèlerins, pour avoir parlé avec quelques-uns, ils disaient que c'était la seule auberge jusqu'à présent où il n'y avait pas de chauffage en plein hiver. On pense à eux qui marchent toute la journée en plein hiver et quand ils arrivent, ils s'attendent à trouver un repas chaud et un endroit un petit peu chaleureux dans tous les sens du terme et là c'était pas le cas. Parce qu'après on est allé dans d'autres endroits où il n'y avait pas de douche chaude, où il n'y avait pas d'électricité ou machin, mais ça allait dans la démarche écologique, d'éco-construction et tout. Le dernier lieu où on était, s'il n'y avait pas d'eau, c'est parce qu'il y avait la sécheresse. C'est Oui, pas voilà. parce que papy avait décidé de pas mettre d'eau De couper l'eau chaude. pour faire des économies. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui était différent là. Et juste le premier repas qu'on a eu tous ensemble le lendemain midi, enfin 15h, c'est un peu là aussi notre premier contact. Enfin, tout le monde sait que le manger, c'est quelque chose de social. Manger ensemble, c'est quelque chose de social. Donc c'est là c'est là qu'on discute en fait. Et là, clairement, je me suis fait engueuler. Voilà. Il a vu rouge, Titi. Non, mais je me suis fait taper sur le bras en fait. Hein. Mais oui, mais c'était un papy. Non, mais voilà, c'est un papy. On nous a dit, alors déjà, il y avait des règles qui étaient quand même assez particulières. Faut pas faire bouillir l'eau pour faire la vaisselle. Voilà. Il faut couper le pain de manière diagonale et Il sur le côté. Il faut ouvrir une brique de lait d'une certaine façon. Il y a telle personne qui mange à tel endroit, telle personne qui mange à tel moment. Personne n'est autorisé à servir les autres. Ouais. Donc ça déjà, on était C'était tout très codifié, Ouais. sans justification, enfin sans qu'on nous explique le pourquoi. et surtout, Très ritualisé. les autres volontaires étaient presque terrifiés Oui. par le papy, quoi. Ouais, tout le monde était terrifié de lui. Alors que, Donc nous, avant de l'avoir vu, on s'est dit bon bah c'est un raciste terrifiant. ouais, un tyran, C'est un peu l'image, raciste, ouais, c'est voilà. ça. Ouais, enfin, le premier contact, là, quand on a mangé ensemble et qui m'a empêché de prendre à manger. En fait, j'ai voulu me servir des légumes, il m'a retenu le bras, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas à toi. Parce que c'était les légumes d'une autre Parce personne. que c'était les légumes apparemment qui étaient réservés qu'à une autre personne. Là j'ai un peu vu rouge, je t'ai regardé et je me suis dit mais Ah bah là on a senti on une fait quoi? mauvaise, On hein. démarre on démarre la voiture et on attelle la caravane ou Bah de toute façon tu voulais te barrer au milieu de la nuit. Déjà ouais parce que c'était quand même parce que voilà, parlons de la finca qu'on a vue cette même après-midi. C'était une déchetterie en fait.
Donc il y avait des déchets partout. Mais quel type de déchets? Quel type de déchets? Des déchets énormes. Il y avait des voitures abandonnées. Des camions. Il y avait des bidets, des toilettes, Ouais. des matelas, des cadavres d'animaux. D'occasion, hein, bien sûr. Voilà, c'était pas des bidets neufs qui avaient été stockés là. Voilà, c'était Des tout. trucs qu'il avait C'est des récupérés. moultes faïences qui étaient d'occasion. Des meubles cassés, des bouteilles de gaz en veux-tu, en voilà, usagées, vides. Du plastique. Du plastique. Des Plastique, bouts de bâches, plastique, de plastique. sacs plastiques partout dans la terre qu'on devait préparer pour planter, puisque c'était l'objectif. Des canettes, des bouteilles. Mais le plus gros, le plus terrifiant de tout, c'était Oscar. Oscar, ah, et Oscar, le T'avais Oscar. oublié Oscar. Oui, je l'avais. Pauvre Oscar. L'âne bouffeur d'humains. Ouais. Ouais, lui, il était en liberté dans cette pauvre déchetterie, enfin décharge. Une déchetterie encore, c'était plus propre que ça. Et il courait pour attaquer quiconque bougeait Ouais. sur ce terrain. Mais c'est vrai que t'as trouvé quand même, oui, des lapins morts. Le cadavre de sa vieille petite chienne qui avait disparu, j'ai retrouvé sa mâchoire. Voilà. Et puis, bah, c'était surtout les bâches, les énormes bâches en plastique Ouais. partout, quoi. Non, mais concrètement, il n'y avait pas le respect de la terre qui est en lien avec la permaculture. En parlant avec d'autres personnes, on s'est rendu compte que ce papy faisait partie de ces gens en fait qui ne jetaient rien. Donc, qui ont tendance à garder, à stocker et qui veulent surtout rien virer, à moins que ce soit des bâches en plastique auquel cas on peut les brûler. Ouais, voilà. Voilà. Et C'est ça, c'est encore les anciennes méthodes de il y a quelque chose qui va pas, bon bah on le brûle, voilà. Ouais. On brûle tout et voilà. Et en fait, ce qui était surtout frustrant, c'est que en une semaine, alors au début on voulait rester 2 semaines, mais on s'est vite dit qu'on C'est allait fou, on rester voulait que rester 3 5. semaines. Ouais, Pour le rythme justement dont on parlait tout à l'heure, le temps de prendre bien les repères quelque part et pas passer notre temps à chercher le prochain volontariat, on Ouais, avait voilà. prévu de rester un bout de temps. et au final on s'est dit bon bah on va rester qu'une semaine et puis on va donner une chance au truc, quoi. Mais en une semaine on a taillé 5 vignes, on a rafistolé la serre et on a nettoyé, quoi. Voilà. C'est tout. Mais on a aussi appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des auberges de pèlerins. On a pu discuter avec des pèlerins aussi, participer au repas, aux bénédictions, discuter avec les autres volontaires, qui étaient soit des amis, soit des membres de la famille, soit des gens qui étaient vraiment là en volontariat. Donc ça c'était sympa, c'était intéressant, moi j'ai bien aimé. Puis on a pu manger des œufs. Des œufs qui ne venaient pas des poules, parce qu'il n'y avait pas de poules. Ouais. Des œufs achetés à l'usine, quasiment. À l'usine à poules. Ah Non, là on a là. bouffé des œufs matin, midi, soir, sous toutes ses formes. Tortilla. Tortilla, des œufs au plat, voilà. La pauvre Cynthia qui s'occupait de la cuisine en fait avait pas énormément d'ingrédients en fait pour cuisiner pour des végétariens ou véganes. Donc quand on lui a dit feu vert pour les œufs, elle a tout donné sur les œufs, quoi. Ouais. Donc Les œufs véganes. ça a créé pas mal de problèmes digestifs. Voilà. Là où on a été déçus finalement, c'est parce que il y a eu une énorme différence entre ce qu'il y avait sur le papier, donc ce qu'on nous a présenté, je pense qu'il était de réels projets de la part de son ami au papy, qui voyait les choses d'une manière différente, mais avec qui on n'a pas eu l'occasion de passer du temps et qui était assez peu présente. Donc il y avait une grosse différence entre ce qu'elle a présenté sur le papier et la réalité du terrain qui correspondait pas du tout. Si dès le départ on nous avait dit voilà les choses sont comme ça, le projet c'est celui-ci, on y serait allé ou pas, je pense qu'on n'y serait pas allé, mais au moins si on y était allé ça aurait été en connaissance de cause. Ce qui était bien, par contre, il y a quand même eu du positif, hein, c'est que Oui. quand papy arrivait, par contre là ça bossait. Mais il fallait voir, à 82 ans, il montait sur la serre, il a traversé la serre. Qu'est-ce qu'il était marrant. Non mais il était trop marrant, mais... Et il était toujours super content. Enfin, Ouais. des fois il râlait et tout, comme peut le faire un papy. Mais Il était toujours très enjoué sur les projets, toujours très content du travail qui était accompli. Toujours, super... Ouais, super sympathique. il râlait tout le temps, mais c'était pas... il était pas effrayant. Il râlait final, après quoi. son téléphone. Surtout. Ouais, voilà, c'était pas... On nous l'a décrit comme un tyran, mais en fait, c'était un papy, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est tout, et il avait la pêche, hein. Trop Et au mignon. final, il a été quand même vachement
gentil. Et je pense qu'on lui a changé la vision des Français. Que, voilà, Alors, on lui a sait jamais bosser. dit qu'on était français. Hein. Oui, Il nous mais a pas posé la il est pas question. bête quand même. Enfin, voilà. Toujours est-il que voilà, donc moi je me suis dit que en fait les seuls moments où on est déçu dans la vie, c'est quand on attend beaucoup de quelque chose. Mhm. Donc finalement, le plus facile, ça serait de ne rien attendre, et comme ça, on peut seulement se laisser surprendre. J'ai eu cette discussion avec Stein, la première personne qui a parlé sur le podcast, qu'on a revu, qui nous a rejoint dans un autre écolieu. Et lui, il n'avait pas le même avis, puisqu'il disait que, en fait, le cerveau, scientifiquement, donc on a trouvé que le cerveau produit des hormones, je ne sais plus lesquelles, quand il se projette sur quelque chose. Donc finalement, par exemple, quand on va aller acheter un cookie à la boulangerie, on éprouve autant de plaisir à penser qu'on va aller acheter ce cookies et le manger qu'au moment où on le mange. Donc finalement, je sais pas. Tu vois, C'est est-ce que l'excitation de- voilà, il y a l'excitation, la projection, et puis c'est vrai que l'être humain est très doué pour ça. Mais du coup, il y a le risque d'être déçu aussi. Bah oui, mais je pense que ça fait partie de justement cet équilibre dont on parle tout le temps, c'est que tant que après la réaction, elle est quand même réfléchie et pleine de sagesse, même si en face d'une déception, ben On c'est se pas barre au milieu de la nuit, j'en ai rien à foutre. Réfléchis, plein Voilà. de sagesse, moi, ouais. Bah oui, mais c'est parce qu'on est tous les deux et qu'on s'apporte tous les deux un équilibre. C'est moi ton Tout équilibre. seul, je me serais barré. Bah oui. Bah moi je me suis dit ça se fait pas, c'est pas poli. Oui, mais c'est pas poli de m'arracher les légumes de la main non plus quand je veux manger. Oh bah oui, mais c'est parce que voilà. J'ai faim. Oui, mais il croyait que t'allais bouffer de la viande. Pour conclure cet épisode, et comme on nous avait demandé des chansons en français, un petit classique, voilà, qui va nous ramener dans les années lycée pour les trentenaires. Je vous conseille donc d'écouter Trio, l'hymne de nos campagnes, qui est une très belle chanson, pleine de fausse innocence dans les paroles, qui porte un vrai message. La version d'origine. Parce que ils ont refait une version radio pour il y a pas longtemps. et- Bah oui, mais j'ai dit La version celle de quand on avait 15 ans. Oui, bon, la vieille, l'original quoi. L'original. Voilà, à l'ancienne. Ouais. Allez, bisous. À bientôt pour l'épisode 8.